Abdelhaï Fanouni, bonjour et bienvenue sur BlockX. Tu es Bonjour. le fondateur de AF Green Consulting et aujourd'hui tu viens nous parler d'un de tes projets particuliers concernant la revente du surplus d'électricité chez les particuliers. Est-ce que dans un premier temps, tu peux voilà, raconter ton parcours, ton arrivée dans la blockchain et ce que tu fais aujourd'hui sur ce projet particulier, s'il te plaît? Oui, pas de problème. Merci pour cette invitation. Mon parcours commence par un parcours un petit peu académique classique pour ceux qui s'orientent vers les sciences. Donc, j'ai fait un master physique théorique dans l'objectif d'intégrer un doctorat qui était très intéressant pour moi à l'époque. Et donc, j'ai fait ce master-là à l'université Pierre-Marie Curie. Donc, mais ça s'est pas fait, donc j'ai pas pu intégrer ce doctorat-là. Donc, sachant que j'ai fait beaucoup de développement pour faire de la simulation en mécanique quantique, mécanique physique, etc., mécanique des fluides, j'ai j'ai connu, je dirais, tous les langages de programmation, du langage machine assembleur jusqu'au Java. Et à cette période-là, j'ai intégré une ESN pour pouvoir travailler en tant que développeur Java J2E. Mais au bout d'un certain temps, en fait, j'ai repris mes études parce qu'il y avait l'aspect plus pratique de la physique, en fait, qui m'intéressait. J'avais de ces sensibilités sur les énergies renouvelables, l'écologie, etc. Donc, j'ai découvert un master de physique des énergies et matériaux avancés, ce qui a fait que j'ai intégré ce master-là tout en ayant ce passif de développeur. Et donc, ce master-là m'a permis de découvrir plus l'aspect pratique de l'efficacité énergétique des bâtiments. Excusez-moi. Et donc, j'ai fait un stage de fin d'études dans les énergies renouvelables et en particulier dans l'efficacité énergétique des bâtiments avec les audits énergétiques et les DPE, etc. Au bout d'un certain temps, en fait, j'ai repris tout ce qui était développement parce que pendant ce stage, les dirigeants de cette entreprise ont proposé de faire un système décisionnel qui leur permettrait de tirer de la valeur ajoutée de la quantité de données qu'ils avaient accumulées parce qu'ils avaient vu mon passif de développeur. Ce qui m'a redonné le goût de l'informatique et donc j'ai repris dans ce secteur-là. Et puis, j'avais toujours dans mon esprit, en fait, de faciliter, je dirais, et surtout de diminuer les factures d'électricité, les factures d'énergie, en fait, pour les gens, parce que ça devenait de plus en plus pesant. Et en fait, 2019, je découvre la blockchain, j'entends parler de la blockchain, et je m'intéresse à cette technologie et j'essaie de comprendre ce que c'est. Et donc, sachant que j'avais toujours ce côté, peut-être du fait de ma formation académique, de vouloir aller au fond des choses et de comprendre techniquement ce que ça voulait dire, ce qu'on pouvait faire, quel impact ça pouvait avoir. Et ce qui m'a donné tout de suite l'envie de me lancer dedans, c'est surtout le fait de supprimer les intermédiaires. Bien sûr, on résume pas la blockchain à cet aspect-là seulement, mais voilà, c'est cet aspect-là qui m'a le plus vite intéressé et ce qui m'a poussé à chercher une formation dans ce domaine-là parce que voilà, comme j'ai toujours cette envie de maîtriser de manière professionnelle et de manière académique les sujets qui m'intéressent, donc je cherche une formation. Bon, il y en avait beaucoup qui étaient plutôt des options dans des masters de finance, etc. J'ai attendu qu'une formation s'ouvre et j'ai découvert la blockchain de manière académique. Bon, même si c'est pas le même système d'enseignement, on va dire, classique, chez Alira. Donc, Alira, c'est l'école blockchain française. Donc, bon, on avait beaucoup de contenu dans la blockchain en anglais, etc. Mais pour les formations, en fait, pour ce qui est des formations, c'était un peu difficile. Donc, cette formation été proposée. Donc, je fais partie de la première promotion de Alira. Et donc, elle devait durer 10 semaines. Et pour moi, elle a duré un an parce que je travaillais en parallèle, donc je suis resté développeur, etc. Donc, j'ai continué à travailler dedans, mais j'ai toujours gardé le côté énergie, physique des énergies et matériaux avancés. Ça m'a, ça m'a toujours
ça m'a toujours accompagné, en fait. Et, euh, et donc, j'intègre cette formation, en fait, euh, je, je découvre le côté plus chiffrement et déchiffrement, la cryptographie, etc., qui fait que je me passionne pour ça parce que je reprends toutes les théories mathématiques derrière et puis je travaille dessus. Donc, toutes les formules, les théories, etc., qui étaient utilisées, en tout cas qui servaient de base pour faire du chiffrement, déchiffrement, m'a tellement intéressé que j'ai pas continué la formation de chez Alira, même si elle devait durer un an, enfin, elle devait durer 10 semaines. Moi, j'ai pu discuter avec eux pour faire sur un an parce que je travaillais. Et au final, je l'ai pas validé, je l'ai pas fini, même si, voilà, ça m'intéressait. Donc, quand j'ai compris ce que c'était que la cryptographie, que je pouvais chiffrer, déchiffrer les codes, je me suis dit, c'est bon, je connais la technique en fait derrière. Et à ce moment-là, en fait, j'ai l'idée de faciliter, en tout cas de supprimer ce qui est l'intermédiaire, mais plutôt dans les énergies, dans tout ce qui est consommation et production d'énergie. Et donc, un projet m'est venu à l'esprit en 2000, mi-2019, on va dire, 2020. Mais le cadre légal n'était pas opportun pour pouvoir développer, en tout cas, se lancer dans cette aventure. Et donc, j'ai continué à travailler en tant que développeur, mais tout en commençant à réfléchir à comment je vais pouvoir proposer cette solution, comment je vais pouvoir faciliter au maximum aux utilisateurs, etc. Donc, le passer du projet, de l'idée au projet a été assez rapide, mais j'attendais aussi l'environnement opportun et ce qui posait problème à l'époque, c'était le fait que l'État enfin, limitait grandement l'autoconsommation et l'autoproduction. Et donc, les gens qui, pendant une période, on a vu en fait cette période où l'État finançait beaucoup les installations de panneaux photovoltaïques, etc., euh, que voilà, on commençait à comprendre que on pouvait changer de source d'énergie et les matériaux qui étaient utilisés, maintenant, ils sont de plus en plus performants, mais à l'époque, déjà, ça permettait de produire une certaine quantité d'énergie. Et donc, ce projet-là, en fait, a vu sa concrétisation lorsque l'État a ouvert un petit peu plus ce marché-là en disant, voilà, à l'époque où on pouvait produire sa propre électricité et avoir un surplus, on était obligé de le revendre à EDF. Et donc, avec des prix fixés, etc. Donc, certains disaient que c'était un bon investissement. Et on se rappelle de toutes les publicités qui étaient à l'époque très connues et les gens attiraient de plus en plus de gens. Et, euh, et après, donc, il y avait toujours ce verrou de pouvoir produire son électricité, mais de vendre à qui on veut ce surplus. Et là, en 2021, je vais dire, je pense que c'était en fin 2021, enfin mi-2021, une loi sort pour pouvoir permettre la revente d'électricité, déjà à des tarifs, même s'ils sont cadrés encore, à des tarifs qu'on pouvait négocier, on va dire, et de permettre maintenant à des entités de produire son électricité, de la vendre à qui on veut. Et c'est là où le projet devient vraiment concret parce que je voulais justement m'intégrer dans ce, dans ce, dans cet esprit-là de pouvoir permettre à chacun de produire son électricité, de la vendre à qui on veut. Après, voilà, c'est tout un système qui va se mettre derrière. Et techniquement, c'est extrêmement difficile de pouvoir faire ça. Et justement, la blockchain arrive à point nommé pour pouvoir faciliter ce développement de projets de ce type-là et justement aussi de pouvoir le faire d'un niveau, je dirais, individuel à l'échelle d'un quartier, d'une ville, etc. Donc, j'ai voulu justement me lancer dans cette, euh, dans cette brèche qui a été ouverte. Et donc, à partir de là, le projet s'est transformé en prototype. Et donc, techniquement, je disais, il n'y a pas encore la solution, mais moi, mon objectif, c'est de pouvoir faciliter au plus grand nombre l'utilisation, même s'ils ne savent pas que c'est la blockchain qui est utilisée, en tout cas, de proposer des solutions basées sur la blockchain
facile d'utilisation pour tout le monde, en fait. Sans pour autant qu'ils le sachent ou pas, c'est pas un souci, mais voilà. Et donc, voilà, ce prototype est en phase de test, on va dire, et puis on verra si par la suite on va évoluer, de quelle manière on va évoluer, mais le cadre légal commence à devenir beaucoup plus intéressant. D'accord. Voilà. Ouais, donc on voit, un parcours, académique, très technique avec une grosse composante, de développeur, une appétence Mm. aussi, bah, pour le domaine énergétique, les énergies renouvelables et puis, bah, c'est vrai qu'en fait, pendant très longtemps, EDF avait le monopole sur, la revente d'énergie, des surplus d'énergie des particuliers, ce qui était quand même, Exactement. bon après on en pense ce qu'on veut, mais, cette nouvelle réglementation qui aujourd'hui permet aux particuliers de revendre l'énergie. Alors, je ne sais pas exactement, comment ça se passe, mais de plus devoir être obligé de revendre à EDF, ça ouvre un nouveau marché, on va dire, secondaire et donc toi, à ce Mhm. moment-là, en plus, tu prends conscience, de la blockchain, de ce qu'elle est capable de faire, avec, ces différentes couches d'implémentation et en l'occurrence, bah, c'est vrai, hein, la désintermédiation, voilà, C'est ça. qui est possible d'installer avec, bah, des transferts, là, en l'occurrence, potentiellement d'électricité, d'énergie, pair à pair, entièrement sécurisés et donc ouais, c'est un beau créneau, c'est un projet qui est assez ambitieux. Mhm. Heu, Aujourd'hui, toi, comment tu le verrais? Parce que donc ça, j'ai bien entendu le fait que le particulier lambda, ne doit pas voir, toutes ces couches de Ouais, complexité de la blockchain derrière, hein. Ça, mhm. c'est assez classique et c'est normal parce que sinon, il y Mhm. aurait un trop gros barrage, psychologique à l'entrée. Par contre, j'imagine que à terme, ce serait une solution clé en main où on vient installer des petits boîtiers Exactement. chez les particuliers, C'est ils ça. appellent, comment tu vois les C'est choses alors? l'objectif, Parce c'est que ça. En fait, justement, excuse-moi de couper, mais justement, c'est l'objectif, c'est de pouvoir proposer une solution complète, c'est-à-dire au niveau matériel, du niveau matériel, ben, je vais même jusqu'à aller, parce que moi j'ai le côté aussi efficacité énergétique des bâtiments, c'est-à-dire proposer toute une solution pour un particulier qui soit dans un bâtiment, dans un appartement ou le bailleur qui va permettre, enfin, qui va développer des panneaux photovoltaïques sur le toit, etc., jusqu'à la solution de permettre de distribuer, de revendre son énergie, surplus d'énergie à un voisin ou à n'importe, même s'ils ne font pas partie du système, et de leur permettre de dire, voilà, si c'est une maison individuelle, de la même manière, leur dire, voilà, je vous permets d'économiser, enfin, de diminuer la consommation d'énergie parce que on protège l'enveloppe, on va dire, on améliore, on élimine toutes les fuites thermiques, etc. On améliore l'efficacité des bâtiments, de l'enveloppe, et puis après la production d'énergie, qu'elle soit sous la forme de panneaux photovoltaïques installés, parce que j'ai aussi encore un pied dans tout ce qui se fait dans la recherche pour les matériaux avancés, pour les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, l'hydrolien, la géothermie, etc. Et de dire, voilà, vous ne cassez pas la tête. Vous avez, après, il y a certains aspects qui sont pris en compte par l'État pour être financés, donc tout ce qui est enveloppe, etc., du bâtiment. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez tant de consommation, vous améliorez l'efficacité de vos isolations, de vos appareils électriques, etc., chauffage, etc. Et en plus de ça, eh ben, on va vous permettre de produire votre propre énergie. Et donc, on vient avec cette idée de proposer une application, le matériel qu'on installera. Enfin, tout ça, c'est des projets, on va dire, parce que je me retrouve face à, à une barrière, on va dire, qui va être difficile à escalader, qui fait que j'aurai besoin de personnes qui maîtrisent très bien la blockchain, qui maîtrisent très bien d'autres personnes qui maîtrisent tout ce qui est électronique, des personnes qui maîtrisent aussi tout ce qui est énergie, etc., pour permettre de proposer une solution complète sans que, voilà. Et puis après, voilà, vendre cette solution à différentes échelles, hein, à l'échelle d'un individu ou à l'échelle d'une entreprise ou d'une ville ou d'un quartier entier. Donc ça,
l'idée a déjà germé dans différentes villes du monde, mais techniquement et technologiquement, on n'a pas encore atteint la perfection. Je ne prétends pas avoir la solution parfaite, on va dire, mais c'est un créneau qui est très porteur, j'imagine, et qui va permettre de justement travailler, de faire travailler tous ces aspects-là, que ce soit de la technique de, au niveau de la blockchain, développement de smart contracts, etc., que de produits physiques, d'appareils électroniques, etc., qui feront partie du système et qui là pose je dirais, un aspect assez difficile à surmonter, en tout cas un problème assez difficile à surmonter, qui est de sécuriser au maximum euh, tout le système en fait. Et c'est là où ça va être compliqué, même si la blockchain est très sécurisée, etc. Le fait de pouvoir maîtriser toute l'enveloppe, on va dire, toute la boîte noire, on va dire, qu'il y a de ce projet-là, c'est là où j'aurais besoin de personnes qui sont très calées, on va dire, dans tout ce qui est chiffrement, déchiffrement et verrouillage des systèmes. Ouais, c'est un projet qui est à la fois très ambitieux parce que effectivement, bah, ça peut venir s'implémenter, quasiment partout, hein. Donc comme tu l'as dit, ça peut être des foyers, ça peut être des Mm. bâtiments, ça peut être des organismes, ça peut être, des villes. De toute façon, aujourd'hui, quand on parle de smart cities, ça fait partie des choses qui vont Exactement. venir se greffer derrière. Mm. Puis bon, c'est un sujet sensible, hein, l'énergie, c'est bien qu'il y ait de la régulation qui se mette en place pour pouvoir, bah, permettre en fait le déploiement de ce genre de solutions, sans quoi Mm. personne ne prendrait, ce genre d'initiative. Et c'est assez Exactement. étonnant parce que c'est une solution qui est très pertinente. Et pour ceux qui, voilà, qui comprennent un petit peu les tenants, les aboutissants de la blockchain, on voit aujourd'hui le monde tel qu'il est, puis on voit tout le potentiel que, la technologie, peut apporter. Donc ce genre de solution-là, je ne vais pas dire qu'elle est évidente, mais c'est vrai que, voilà, quand on en discute, ça je le vois bien se dérouler. Après, voilà, il y a ça dans tous les domaines et puis avec les gens, que j'interviewe, chacun vient apporter, son amélioration sur la blockchain dans le domaine sur lequel il travaille. Donc ouais, c'est aussi des besoins, humains, des besoins, financiers forcément importants. Sur des projets Exactement. comme ça, j'imagine qu'il y aura aussi, potentiellement des aides de l'État. En termes de roadmap aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de concret? Et les points de passage, on va dire, allez 2022-2023, comment tu vois les choses? En fait, justement, moi, comme je l'ai expliqué au tout début, je suis en phase de test du prototype. Donc, à mon échelle, je dirais, il n'y aura pas trop de soucis pour valider un petit peu tous les aspects, en dehors de la sécurité que je vais devoir approfondir. Mais voilà, c'est pas très complexe. Je vois très bien, je dirais, le besoin que j'ai juste après cette étape-là. Ce sera un besoin financier en premier lieu, parce que pas uniquement pour le matériel que je vais devoir ou faire fabriquer, ou acheter, parce qu'il y a possibilité de faire les trois, on va dire. Et, mais en plus du fait que ce sera plutôt la ressource la ressource d'ingénierie des personnes qui vont m'accompagner sur ce projet-là. Et donc, j'avais imaginé de faire une ICO. Il y a eu une période où c'était verrouillé, que l'État a commencé à demander des accréditations AMF, etc. Donc, il diminue un petit peu le potentiel de cette levée de fonds, on va dire, de ce type de levée de fonds. Ensuite, il y a d'autres types de levée de fonds qui restent un petit peu dans cet esprit-là de l'ICO. Mais voilà, je serai certainement et forcément obligé de passer par cette étape-là. Ensuite, voilà, recruter les bonnes personnes déjà qui seront intéressées par le projet, qui, euh, qui ont cet esprit-là aussi voilà, de partage, etc. Et puis voilà, qui ont les compétences je prétends pas avoir les mêmes compétences que ces personnes-là. J'imagine qu'elles ont des plus grandes compétences que moi, mais vraiment, j'ai une vision assez claire des étapes suivantes. Donc, recruter première étape, c'est d'avoir les fonds pour recruter.
pas uniquement déjà pour le matériel, mais aussi pour recruter. Peut-être avoir la possibilité d'avoir un local de tests, etc., avec le matériel qui va nous permettre de prendre une sorte de labo de test et puis pouvoir se réunir avec, s'il faut recruter une équipe, avec l'équipe, etc. Et après, passer à l'étape industrielle, donc permettre, proposer des solutions, ce genre de solutions à des particuliers, d'abord à des entreprises, ensuite à des collectivités, ensuite aux particuliers. Parce que justement, c'est avec la blockchain, c'est ce qui est magnifique aussi, c'est que cette scalabilité de passer d'une petite échelle à une grande échelle sans trop de difficultés facilite grandement, je dirais, c'est l'industrialisation des projets basés sur la blockchain. Donc voilà, c'est, je dirais, les premières étapes. Et puis, j'espère, j'espère que mon idée va intéresser les utilisateurs et que ça va me permettre de développer encore plus vite et encore plus loin ce genre de, parce que j'ai encore plein d'autres idées. On va dire, c'est des idées encore, pas des projets. Là, c'est le seul projet qui est à peu près abouti en termes de technologie et technique. Mais voilà, j'ai bon espoir de continuer dans cette voie-là. Pour l'instant, je suis encore développeur. Pourquoi je fais ça? Parce que j'essaie de prendre, d'avoir comment dirais-je, un apport financier en tant que développeur. Donc, j'essaie d'économiser. J'essaie de travailler en parallèle de mon boulot. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, donc, voilà, c'est tout pour ça que je suis pas à plein temps là-dessus. Et j'espère faire ça assez rapidement, on va dire. Ouais, bah, c'est comme on en discutait, avant l'interview de toute façon. Maintenant que tu as une idée très claire, sur la théorie et sur la stratégie, la roadmap, comment venir, implémenter tout ça, je pense que derrière après, bah, lever des fonds, c'est un projet qui est pertinent donc je pense qu'il y aura ça se fera assez bien et puis après, bah, derrière dès qu'il y a des fonds, bah, il y a des il y a tu vas pouvoir commencer à bosser. La recherche ça coûte cher, hein, à chaque fois que je discute avec des gens, voilà, il y a le consulting pour faire entrer l'argent mais à partir du moment où il y a de la recherche, à côté dans les labos ou autres, c'est je peux pas dire que Ouais, c'est un trou à pognon, mais c'est vrai que ça consomme beaucoup. Puis je ouais, pense que les aides de l'État, je va y en avoir pour des projets comme ça, enfin j'espère. En tout cas la BPI quand ouais, même, espérons. débloque quand même pas mal d'argent aujourd'hui, Mm. enfin de plus en plus d'argent pour les projets blockchain, qui voilà, qui ont du potentiel et de l'avenir et je me fais pas de soucis sur le fait de trouver des bonnes têtes, des bons ingénieurs qui seront motivés pour Ouais, venir travailler sur ce genre de solution parce que bah, moi, je le vois à mon échelle, hein, avec mes amis qui, voilà, qui démarrent leur carrière ou qui sont un petit peu plus avancés dans la carrière. On a besoin de travailler sur des projets, qui ont du sens. Je pense qu'aujourd'hui, on ouais, n'a plus le luxe, de faire n'importe quoi, exactement. donc je me fais pas de soucis par rapport à ça. Et bah, Mm. écoute, on arrive sur la fin de l'interview, Abel. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Ben, plaisir partagé, hein. Ce que je te Merci propose, bah, beaucoup. c'est le jour où tu commences à avoir, voilà, des nouveaux points de passage, ce serait sympa de te recevoir pour regarder, entre aujourd'hui et puis la prochaine fois comment ça a Bien évolué sûr. et puis Mm. je te remercie pour ton temps. Ben, merci à toi de m'avoir invité pour cette discussion beaucoup plus à l'aise que j'imaginais. J'imaginais un peu plus de stress, mais ça va. Bonne journée à toi. Bonne journée.